Eliana, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, de qui ou de quoi allons-nous parler ce matin ? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 4 Elul et c'est à cette date qu'est né Eliezer Hoffien. Ça vous dit quelque chose ? Houfien, plus précise, ou Siegfried Houfien, qui a été un activiste sioniste très important et surtout qui a été pendant de nombreuses années le directeur de la banque Anglo-Palestine, qui deviendra plus tard la banque Leumi. Mais il a une histoire assez intéressante. Oui, c'est ça, parce que je suppose qu'il a une... Sinon on n'en aurait pas parlé. Alors, il est né en Hollande, dans la ville d'Utrecht, la ville d'Utrecht, la 4e plus grande ville de Hollande. En 1881, son père est un rabbin, il a des sœurs, une famille donc qui est tournée. Son père est non seulement un rabbin, mais il a aussi un travail. Donc lui, il va faire la même chose, il va étudier. Et puis ensuite, il va devenir expert comptable. Et en 1907, cette année-là, le congrès sioniste, le 8e congrès sioniste, a lieu en Hollande. Vous savez où est-ce qu'il a lieu ? Il a lieu à Hague. Et alors à La Hague. Et donc à La Haye, oui, à La Haye. Et donc il va s'y rendre et il va quelque part devenir très 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 sioniste grâce à ce moment. Et il va devenir à l'âge de 28 ans, il va commencer à travailler au Keren Kayemet l'Israël. Je vous rappelle qu'à cette époque, une grande partie du travail jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est de lever des fonds pour permettre de faire des choses en Eretz Israël. Et donc il va y travailler. Ensuite, à 28 ans, il va aller travailler à Köln en Allemagne pour continuer à Cologne, oui, c'est ça, à Cologne. Oui, j'ai du mal ce matin. Oui, merci beaucoup. Il va, en fait, il a sa grande force, c'est toutes ces langues. Il parle le hollandais, l'allemand, l'anglais, l'hébreu. Alvaï, l'allemand c'est mon petit rêve, ça viendra. Et c'est grâce à ça qu'il va devenir important et il va devenir en fait le directeur financier de David Wolfson. David Wolfson, c'est lui qui a suivi Herzl et c'est lui qui est devenu donc le président du congrès sioniste après la mort de Herzl. Et c'est ainsi qu'il va en 1912 arriver en Eretz Israël et cette fois-ci prendre le contrôle en fait de la banque, enfin aider au travail de la banque Anglo-Palestine qui est déjà sur place. Et il va y travailler, il n'est pas très important, mais il va devenir important en 1914. Et pourquoi ? Tout simplement parce que en 1914, il y a la Première Guerre mondiale qui commence. Et la personne qui était à la tête, qui était le directeur de la banque, qui s'appelle Zalman David Libuntin, lui est russe. Et je vous rappelle que la Russie et l'Empire ottoman ne sont pas du même côté au moment de la Première Guerre mondiale. Et c'est la raison pour laquelle il va se faire évincer, il est déporté. Je vous rappelle qu'il y a énormément de personnes qui vont quitter la Palestine pendant cette période de la Première Guerre mondiale à cause de leur soi-disant double allégeance. Et notre ami Eliezer Hoffien, lui, il est quoi ? Il est hollandais. Et là, Hollande, pendant la Première Guerre mondiale, c'est un pays neutre. Et comme c'est un pays neutre, alors c'est plus facile en fait de l'utiliser entre guillemets et que lui prenne position et qu'il prenne des positions. C'est ainsi qu'il va devenir qu'il va être à la tête de la banque, mais plus encore, il va faire un travail très important avec le Joint. Les années de la Première Guerre mondiale sont des années extrêmement difficiles en Eretz Israël pour le vieux Yishuv, en particulier à Jérusalem, des hivers très très durs, des épidémies. C'est vraiment une période très difficile. Et donc les Juifs américains, avec le Joint, cette célèbre organisation qui aide les Juifs à travers le monde, décident d'envoyer de l'argent. Et comme c'est à nouveau Eliezer Hoffien qui lui non seulement il sait gérer les comptes puisqu'il est expert comptable, mais en plus il comprend tout ça et donc c'est lui qui va s'occuper donc de centraliser cet argent, mais surtout de le répartir un peu à droite, à gauche. Et donc à ce moment-là, il se fait encore plus connaître pour son travail très important à l'écoute de ses frères, véritablement, et de faire attention à ce que tout le monde puisse passer ces années difficiles le plus rapidement, le plus facilement possible. Il sera ensuite le directeur de la banque donc Anglo-Palestine qui deviendra après la création de l'État d'Israël, la banque Leumi, entre 1925 et 1947. Il va continuer à être très actif dans tout ce qui est dans des différentes VADIM, dans des conseils un peu à droite à gauche, des conseils d'administration un peu à droite à gauche, la ville de Tel Aviv, le port de Tel Aviv, il est un peu présent jusqu'à son décès, jusqu'en 1957, son décès. Il aura été marié avec sa femme Mariana, dont il aura eu 2 enfants, et dont un, ça c'est très important, a écrit le manuel des reptiles d'Eretz Israël. Donc je pense que c'est sur cette note qu'il fallait terminer. Notre Siegfried Houfien, Eliezer Houfien, qui a été une personnalité importante en Eretz Israël et au début de la création de l'État.
Merci beaucoup Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.